Alors aujourd'hui, je viens vous voir parce que, comme tous les ans, j'ai encore craqué sur le calendrier de l'Avent beauté. J'avais un peu dans l'idée de ne pas en acheter ou de n'en acheter qu'un seul. Bon bah j'en ai acheté deux. Et le premier, ça y est arrivé. En l'occurrence, c'est celui de Sephora. C'est la première fois que je l'achète, celui de Sephora. Alors c'est pas la marque Sephora, hein, c'est le multimarque en l'occurrence. Il est très joli. Il a des cases comme ça. Et on va l'ouvrir ensemble. Alors, pourquoi c'est la première fois que je l'achète? J'avais eu l'intention de l'acheter il y a peut-être 2 ans. Et j'étais arrivée trop tard, il était sold out quand je me suis décidée. L'année dernière, il ne tentait pas plus que ça. J'avais lu la description et voilà, j'avais décidé de passer mon chemin. Cette année, j'ai lu la description et il me tentait bien. Enfin, en tout cas, il y avait plusieurs trucs qui me tentaient bien. Donc, j'ai craqué. Alors, en l'occurrence, il est à 129,90 €, en espérant qu'il soit toujours en stock au moment où je lance cette vidéo sur YouTube. Et ils annoncent une valeur de 379 €. On est presque au triple valeur réelle versus valeur qu'on paye. C'est clair ce que je raconte? Je suis pas sûre. Donc ça me paraît être plutôt une bonne valeur. J'ai pas été en mesure de trouver un code promo qui me fasse une réduction sur le prix du calendrier de l'Avent. Par contre, j'ai trouvé un code que j'espère retrouver et vous mettre en barre d'infos qui permettait pour 120 € d'achat sur Sephora d'avoir 9 produits gratuits et donc je l'ai utilisé. Donc j'ai payé le calendrier de l'Avent un tout petit peu moins de 130 € et j'ai eu tout ça gratuit avec. Je vais commencer par les produits gratuits, sachant que c'est dans la limite des stocks disponibles cette boîte là. Donc à nouveau, je ne sais pas si ça marchera encore. En tout cas, c'est une très jolie boîte tiroir comme ça, et donc j'ai eu tout ça gratuit, ce qui je trouve mine de rien est pas mal. Alors oui, on préfère toujours avoir des réductions, mais en plus j'ai déjà regardé les produits et franchement c'est pas trop mal. Donc je vais commencer par vous décrire les 9 produits gratuits et ensuite on passera au dur au calendrier de l'Avent. Alors dans les produits que j'ai eu là-dedans, j'ai eu un produit de chez Kerastase, donc c'est une grosse miniature, on va dire, de 80 ml. C'est un shampoing doux crème hydratant pour les cheveux bouclés, très bouclés et crépus. Bon, c'est pas trop pour moi, mais c'est pas grave, j'utiliserai quand même. C'est le Curl Manifesto Bain Hydratation Douceur. Et 80 ml, c'est pas trop mal. Ça, je pense que c'est un full size. C'est une gelée nettoyante pâte grise de Paillot, gel moussant perfecteur. Ça c'est très bien parce que j'avais plus beaucoup de gel nettoyant pour le visage dans mes placards. Donc ça arrive parfaitement bien. Cette gelée quotidienne moussante sans savon nettoie et purifie la peau tout en douceur. Ces billes de charbon végétal micro-lissantes affinent le grain de peau et gomment les imperfections, laissant une peau nette et fraîche. Donc très bien, il y en a 100 ml. Parfait. Il y a eu un produit de chez Laura Mercier que je connais déjà, mais alors je savais pas qu'il le faisait en si petit que ça par contre. C'est la poudre libre transparente, dans la teinte translucente. C'est absolument minuscule. J'ai déjà une miniature mais qui a environ 4 fois la taille de ça. Et ils sont gentils, ils nous ont mis la houppette avec, qui est je pense la vraie taille de houppette. Par contre, il faudra m'expliquer comment je mets la houppette dans ce petit machin là. Donc en fait ce que je vais faire c'est que tout simplement la poudre qu'il y a là-dedans, je vais la mettre dans la plus grosse miniature que j'ai du même produit et que j'avais déjà entamé, donc je pense qu'il y aura la place. Parce que là franchement c'est mignon mais c'est un peu ridicule quoi. Alors il y a un petit sifter mais il n'y a que 3 trous dans le sifter. Donc on va avoir une toute petite brosse. Il y a 3,5 grammes. Donc bon. J'aime le produit est bien, il est assez iconique, tout ça. C'est sympa de pouvoir le tester, mais enfin là, la taille de la miniature est vraiment ridicule les gars. Bref.
On a un produit dans une boîte qui n'a pas de nom, c'est un peu bizarre. En l'occurrence, c'est un produit de la marque Peace Out et c'est l'acné sérum. Il y en a 15 ml, donc c'est une moitié de full size. Je connais pas du tout la marque et je connais pas du tout ce produit. Ils disent de l'appliquer 2 fois par jour en évitant les yeux. Et après, il faut mettre un hydratant et un SPF. Il y a 2% d'acide salicylique. Il y a de la niacinamide. Et ils disent que ça pénètre dans les pores et que ça illumine l'apparence des cicatrices d'acné en fait. Bon, on verra parce que moi des cicatrices d'acné j'en ai, donc ça pourquoi pas. Il y a une petite miniature d'un produit Make Up Forever, en l'occurrence c'est leur spray fixateur de maquillage, le Mist and Fix O2. Il y en a 15 ml. Donc c'est pareil, ça c'est bien pour voyager éventuellement, chose que plus personne ne fait, c'est terminé, mais quand même. Donc je l'utiliserai chez moi, mais ça fait style en fait de dire ouais ça je le prendrai en voyage, c'est cool. Voilà. Il y a pareil une toute petite miniature, mais je pense que ça doit durer un moment quand même, du Gimme Bro plus de Benefit dans la teinte 3. Bon, le produit de base n'est pas bien grand, hein. Mais là, donc vous savez, c'est le gel à sourcils teinté, quoi, de chez Benefit. J'utilise pas trop de gel à sourcils teinté, mais... Et j'en ai déjà 2, je crois, qui sont entamés, donc je vais pas entamer celui-là. Mais, écoutez, oui, ça me convient bien aussi. Il y a un produit de chez Rare Beauty, c'est le Always an Optimist Illuminating Primer. Donc c'est un primer, ah bah tiens, base illuminatrice. Il y en a 5 ml, c'est mignon comme tout. 5 ml c'est pareil, ça fait pas beaucoup, mais bon ça permet d'essayer quoi, de savoir si on veut l'acheter en grand ou pas. Il y a un petit flacon pompe, donc c'est très mignon. Est-ce que c'est vraiment illuminateur? Ouais, mais alors c'est subtil, du coup c'est joli. Il n'y a pas du tout de paillettes ni quoi que ce soit. Je sais pas si vous allez voir la différence entre ce côté-là de ma main où il y a le primer et l'autre côté où il n'y a pas le primer. Si on voit un peu quand même hein, le côté illuminateur. C'est joli. C'est très joli. J'aime bien. Parce que c'est pas too much. Donc ça, je pense que je m'en servirai avec plaisir. Et les 2 derniers produits, ce sont 2 parfums. Il y en a un pour femme et un pour homme. Donc celui pour homme, je vais le filer à mon mari. Il me semble que c'est une nouvelle sortie. Je crois avoir vu ça, je suis pas très sûre. C'est le Fantôme de Paco Rabanne. Une très jolie miniature, il y en a 5 ml. Donc ça fait un petit robot là. Par contre, il n'y a pas de flacon pompe, hein. C'est le petit... Faut être prudent quoi. C'est directement l'ouverture comme ça c'est pas top. Alors j'ai une narine complètement bouchée donc c'est un peu dur pour moi. Mais j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. C'est pas trop fort. Je pense que mon mari va aimer aussi. Donc quitte à choisir, j'aurais préféré avoir 2 parfums pour femme, parce que je suis une égoïste. Mais bon. Le deuxième produit, c'est le Alien de Thierry Mugler. Donc ça pour le coup c'est pas du tout une nouveauté. C'est plutôt un classique. Et là, pour le coup, il y a le petit pchit. C'est un petit pchit. Ouais, je me le pchit. Bon, Thierry Mugler, soit on aime, soit on déteste en général. J'ai eu mon adolescence Angel de monde. C'est très Thierry Mugler. À voir comment il tient sur ma peau, parce que les parfums en général tiennent assez mal sur ma peau. Là, c'est l'autre parfum. Et c'est un vaporisateur rechargeable, tiens. Ça, c'est marrant. Bon, bah écoutez, voilà donc pour les produits gratuits que j'ai eu avec le code. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter le calendrier pour avoir ces produits-là. C'est à partir de 120 € d'achat, mais je pense quels que soient les achats sur Sephora. Bon, allez, c'est parti.
Tada! Alors déjà il est très joli. Est-ce que je vais le garder? Ah, je crois qu'il est sur... ah oui. Il me semble qu'il est sur deux profondeurs différentes, si je ne me trompe pas. Bon, écoutez, on va voir ça. Je suis pas sûre de le garder celui-là. J'en ai déjà gardé 3 et il y en a 2 qui sont dans ma chambre depuis 1 an ou 2 et je sais pas quoi en faire. Donc celui-là, peut-être bien quand même que je le jetterai à la fin. On verra. Donc si vous voulez pas spoiler, bah fallait pas cliquer sur la vidéo hein, forcément, puisque c'est l'unboxing. Moi je suis pas inquiète, on est fin septembre, d'ici à début décembre j'aurai oublié à peu près tout ce qu'il y a dedans, vu que j'ai une mémoire catastrophique. Donc j'aurai la surprise quand même. Alors en numéro 1, ouais non c'est sûr je le garderai pas, c'est que des petites boîtes comme ça. Alors ça commence plutôt bien, c'est un produit de chez Fenty Beauty. Et c'est le Diamond Bomb Voile Effet Diamant dans la teinte How Many Carats. Il y en a 2,8 grammes quand même, ce qui n'est pas ridicule du tout. Par contre la surface c'est pas complètement... c'est un peu bizarre. On dirait qu'il a reçu des chocs déjà. Il a l'air très pailleté par contre. Alors voyons ça. Ah ouais non en fait c'est que... oh là d'accord, ah ouais c'est que des paillettes en fait. Alors ça sera peut-être plutôt sur mes filles quand elles voudront se déguiser et tout, parce que là moi je mets pas ça sur ma figure les gars. C'est que des paillettes. Alors c'est joli en soi, mais je mets pas ça sur ma figure. Je sais même pas si vous allez le voir, j'ai l'impression que vous les voyez pas du tout les paillettes. Et en fait il n'y a aucune couleur. Ouais bon vous voyez rien. Enfin, il y a des paillettes, quoi. Ouais, alors ça, je sais pas trop. Hein. J'étais contente d'avoir un produit Fenty, mais alors ça, du coup, je sais pas du tout comment je vais pouvoir m'en servir. Hein. Peut-être sur le corps. Sur le visage, franchement, j'y crois pas. Éventuellement sur les yeux, mais j'ai déjà des produits pailletés pour les yeux. Ouais, bon, bah, je sais pas. À voir. Numéro 2. Ici. Ah, c'est le genre de truc qui se casse la figure en fait. Faut remettre les boîtes, sinon tout se casse la binette. Numéro 2. Comment je vais réussir à le remettre à la fin? Attendez, faut que je prenne une photo. Alors, numéro 2. On a un autre produit de chez Rare Beauty. Donc, c'est pas le même. Hein. Du coup, c'est mes premiers produits Rare Beauty, donc je suis contente. En l'occurrence, c'est un lip soufflé dans la teinte Fearless. C'est une miniature qui a l'air très très foncée quand même. Alors ça c'est pareil, au niveau de la teinte, je suis pas sûre que ce soit le genre de teinte qui m'aille bien. Alors moi qui suis très côté maquillage, j'ai un peu peur que les teintes des 2 premiers produits me conviennent pas tout à fait quand même. Après j'essaierai hein. Mais c'est foncé les gars. Numéro 3. Ah c'est magique. Attendez je vous montre. Waouh. Alors là franchement, on sent qu'il y a eu du brainstorming pour originaliser un peu le truc. Hein. Parce que je vous disais, j'avais peur que tout se casse la figure au fur et à mesure qu'on enlève les boîtes. Et à regarder, magie du truc, j'enlève la boîte 3 et j'ai un petit tiroir qui s'ouvre. Oh, c'est trop mignon ça. J'aime beaucoup l'idée. Alors, numéro 3 donc. C'est un produit de chez The Ordinary et c'est le Hyaluronic Acid 2% plus B5. C'est un sérum il me semble. Une formule de soutien d'hydratation et de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur. Appliquer quelques gouttes sur le visage matin et soir. Utiliser après un nettoyant. Je pense que c'est un sérum. Je me demande même si je ne l'ai pas déjà eu. Je sais que j'ai déjà utilisé un sérum The Ordinary. Et il me semble bien que c'était celui-là. Auquel cas, je crois que je l'avais bien aimé. C'est un full size, mais en même temps The Ordinary c'est pas très cher. La texture est très agréable, elle n'est pas collante. Non, ça va être sympa, je pense. Et donc, il y en a 30 ml. Très bien. Donc ça, j'aime.
Numéro 4, pour le coup, je ne le vois pas. Alors, est-ce que c'est ce qui est tombé, le numéro 4? Il n'y a pas de numéro dessus. Bon, on va partir sur le petit tiroir qui est descendu comme par magie, là, dans lequel il y a quand même 2 produits. Open me. Ah non, c'est les 7. Ah oui, c'est le 4 et le 7. D'accord. On va ouvrir donc le 4. C'est tout un truc. Et c'est un produit pour les cheveux de la marque Moroccan Oil. Et c'est le traitement Moroccan Oil. Je connais pas ce produit, donc je sais pas comment on est censé s'en servir. Ah, ils disent d'en appliquer une petite quantité sur les cheveux soit mouillés, soit secs. Et après, on peut les coiffer comme d'habitude. Et alors, qu'est-ce que c'est censé faire? Pour tout type de cheveux, sans alcool, il y en a 15 ml. Une petite bouteille comme ça. Moi, je pense que je l'utiliserai plutôt sur cheveux humides. De mon unique narine, je ne sens rien. Mais ouais, bon, c'est un produit sans rinçage, quoi, si on se résume. D'accord. Tac, on le remet. Le 5, il est là, il est léger. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un mascara de chez Tarte, c'est le Man Eater, donc une miniature. Pour l'instant, c'est plutôt axé maquillage, mais je pense que ça va se calmer. Donc, qui est en poils synthétiques comme ça, des poils assez courts. Donc oui, bah moi je suis contente d'essayer un nouveau mascara. Ça me va. Le 6, on a toujours de chez Fenty, il y a 2 produits Fenty, tiens. En l'occurrence, c'est le sérum tonifiant qui resserre les pores. Fat Water. Ils font des sérums, tiens. Il y en a 50 ml, donc c'est généreux. Et ils disent de l'utiliser jour et nuit sur la peau propre, avec les doigts. Et Fat Water parce que c'est vraiment une texture, donc c'est un truc comme ça. 50 ml, c'est vachement généreux pour un sérum. Hein. Et c'est pas tout à fait une texture gel, mais c'est plus épais que de l'eau. Il disait Fat Water, ça paraît bien. Bah c'est bien ça. Hein. Je suis étonnée de la contenance en fait. C'est très bien. On essaiera ça. Ensuite, le 7, c'était à nouveau dans le petit tiroir qui est descendu là. Et on a une eau de parfum de chez Carolina Herrera et c'est le Good Girl. Et il y en a 7 ml. Je connais pas du tout ça. Je connais pas cette marque du tout. Oh, c'est joli. C'est magnifique. Par contre, pas de pipchit. Ça sent très bon. Mais je pense que ça va être... Enfin, ça a l'air d'être assez subtil ou alors c'est juste moi qui ai le nez bouché. C'est possible aussi. Mais ça sent pas hyper fort. Du coup, je sais pas si ça va vraiment bien tenir sur moi. On verra. Mais c'est une eau de parfum. J'ai hâte d'essayer. En plus, vraiment, la bouteille est super jolie. Numéro 8. Alors, c'est là que ça commence à se casser la figure. Faut que je fasse gaffe. Il y a un autre Gimme Brow. Voilà. Donc, exactement la même chose que ce que je viens de recevoir. Est-ce que c'est la même teinte? Oui, c'est la teinte 3 aussi. Bon, bah, ça me fera presque un Gimme Brow entier. Donc, on va pas revenir dessus. Hein. C'est ce que j'ai eu dans les produits gratuits. Tac, numéro 9. On a un produit de la marque Herborian et c'est un masque, le Milk and Peel Mask, masque resurfaçant 5 minutes. Il y en a 20 grammes. C'est pas beaucoup 20 grammes pour un masque. Mais bon, ça va permettre de l'essayer. C'est un masque exfoliant pour le visage. Appliquez en couche fine, blablabla, laissez poser 5 minutes, puis rincez à l'eau.
Produit à utiliser le soir. Et pourquoi? Au lait de sésame. Moi, je suis toujours contente d'essayer les nouveaux masques. On en est au 10. Il faudrait que j'accélère un peu pour bien faire. Alors, mini masque tissu peau claire de la marque Patchology. Il y en a 4 ml. Alors, mini masque, je comprends pas bien ce que ça veut dire, parce qu'un masque comme ça en tissu, soit ça te fait toute la peau, soit ça te la fait pas. Hein. Terrasser les zones de peau rebelles grâce à ces mini masques tissu en forme de croix. Ah, il y en a plusieurs. Non, il n'y en a qu'un seul. Dépliez le mini masque en forme de croix et appliquez de manière ciblée sur les zones à problème. Laissez poser 10 minutes ou plus si besoin. D'accord. Donc, c'est en forme de croix, là, comme, je ne sais pas si vous voyez là sur le packaging. Et on se le met sur une zone du visage. D'accord. C'est un peu spécial quand même. Bon, j'ai jamais vu ça, un mini masque. On verra. Numéro 11. Nous avons un produit de chez Huda Beauty. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le baume à lèvres pailleté, sensation douce et légère sur les lèvres dans la teinte négligée. Et donc ils mettent sur le petit packaging là, et on voit bien que c'est censé être pailleté. Là il y a de l'avance. Alors, il y en a 2,8 grammes, ce qui me fait penser à un full size, mais je suis pas absolument sûre. C'est très joli. C'est très gros. Oh la vache. Oh ouais, d'accord. Il déconne pas lui. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est très pailleté. Et si on le swatche sur la main... Non, ça va. Ok, ça va. Je pense que ça va être utilisable. Pfiou. Non, ça a l'air vraiment d'être transparent et des légers micro-nacres, mais non, je pense que ça va aller. Ok, j'ai eu un peu peur une seconde en voyant le truc. Bon, ok. Numéro 12. Un produit de chez Innisfree, je ne connais pas, et c'est le masque de nuit hydratant au thé vert. Et il y en a 30 ml. Je ne connais pas du tout cette marque. Masque de nuit hydratant au thé vert. D'accord. Je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. Et numéro 13. Un produit de la marque Respire, c'est le nettoyant visage naturel convient aux peaux sensibles. 95% d'origine naturelle. Ça sent le petit savon solide, ça. Voilà. Ils sont bons, j'aime bien. C'est frais. Il y a de l'huile de lin bio, de l'huile de tournesol bio, du beurre de karité bio et du parfum naturel et doux, notes apaisantes et fleuries. Frottez doucement votre nettoyant entre vos mains mouillées ou directement sur votre visage humidifié. Massez légèrement votre peau puis rincez. Ouais, j'aime bien. Petit nettoyant visage, super. Why not? Alors, c'est là que ça se complique un peu, puisque j'ai terminé d'ouvrir la première partie et que là, je vais donc tirer ici pour découvrir la deuxième partie. C'est pensé quand même, hein. Ça prend un peu de place. Alors, on en était où nous? 13, donc maintenant c'est 14. Gloss vinyle, lac à lèvres couleur intense de la marque Sephora. Et donc c'est un espèce de rouge-orange, rouge brique un peu. Dans la teinte 06 All Powerful Red, il y en a 5 ml, c'est un full size. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir pour le swatcher? Je peux le faire. Je l'ai fait. Donc, c'est
C'est bien pigmenté, la couleur est plutôt sympa. J'ai un petit doute sur le côté rouge brillant, je vous le cache pas. Je suis pleine de paillettes du truc Fenty du numéro 1. Là partout. Bref. Ouais, donc à tester, mais je suis pas complètement pour les glosses rouges comme ça, très pigmentées. Surtout, j'en ai déjà un en plus. Et je ne sers jamais. Donc bon, à voir. Numéro 15, c'est un autre mascara, donc ça fait le deuxième. C'est le Too Faced Damn Girl. Il y en a 6 ml, il est très joli. C'est aussi une miniature. Et alors, comment est la brosse sur celui-là? Ah ouais, la brosse, elle ressemble beaucoup à celui qui faisait avant, le Better Than Sex. Elle est très grosse, elle est en forme de sablier, comme ça. C'est gros quand même, hein, ce genre de truc. Au niveau de la brosse, je crois que je préfère l'autre, là, celui de chez Tarte. On verra bien. 16. Alors 16. Oh, donc 16, on a un produit de la marque Make-up Eraser. Et c'est un petit coton comme ça, démaquillant. Donc en microfibre. Ils disent que ça équivaut à 3600 lingettes démaquillantes. 3600, ça paraît beaucoup quand même. J'en ai déjà plein, des trucs comme ça, faut que je les file à quelqu'un. C'est pas trop mon truc en fait. 17, ça y est, tout ce qui se casse la figure. Et on a un deuxième tiroir comme tout à l'heure. Ça j'avoue, c'est un peu l'effet waouh du truc. Très sympa. Alors le 17, on a un produit de Olaplex Air Perfector numéro 3, répare et renforce tous les types de cheveux. C'est quoi, c'est un masque? Ce n'est pas un après-shampoing. Il faut l'utiliser une fois par semaine ou deux ou trois fois par semaine sur cheveux abîmés. C'est un réparateur appliqué sur cheveux humides pré-séchés à la serviette. Appliquez une quantité généreuse du cuir chevelu aux pointes. Laissez reposer pendant un minimum de 10 minutes ou plus longtemps si vous le désirez. Pour un résultat optimal, rincez les cheveux. Appliquez un shampoing avec Olaplex numéro 4, puis un après-shampoing avec Olaplex numéro 5. Ah, donc c'est un avant-shampoing. D'accord. Ça a l'air un peu compliqué à utiliser, mais ok. Peut-être que c'est absolument génial. Donc c'était le 17. Du coup, on passe au 18. Le 18, on a un produit de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est leur nouveau produit là pour les sourcils. Vous savez, c'est le produit transparent qui sert à plaquer les sourcils bien comme il faut. C'est le Brow Freeze. Cire coiffante pour sourcils. Il y en a 8 grammes, je pense que c'est le full size. Le full size. On est censé en prélever un peu avec un goupillon et après mettre ses sourcils comme on veut, quoi. C'est bien d'avoir des produits récents comme ça. Je trouve ça sympa. Le 19, il est lourd. Qu'est-ce que c'est? Ah, ouais, d'accord. C'est un produit de la marque Merci Andy et c'est le spray nettoyant lavande et eucalyptus et c'est relaxant. Un spray nettoyant, j'avais jamais vu ça. Je suis pas sûre que ce soit virucide quand même. Rapport au Covid. Alors, ils ont toute une gamme de ce truc-là. Donc là, on a le relaxant, mais il y a aussi le purifiant, l'énergisant. Et ils disent qu'on peut l'utiliser pour se nettoyer les mains, mais aussi la maison et même son tapis de yoga. Il répand aussi une aura magique. Alors là, vous m'avez perdu, les gars. Le coup de l'aura magique, c'est trop pour moi, ça. Je pense que c'est un full size parce qu'il y en a quand même 50 ml, c'est assez gros. Je voudrais le sentir. Ouais, bah c'est la lavande, quoi. Ça disparaît tout de suite, bah c'est bourré d'alcool, donc voilà. Ouais, je sais pas bien comment je vais m'en servir de ce truc-là, mais d'accord. C'était le 19, ensuite le 20. Il y a aussi un gros produit dedans et c'est un produit de chez Rennes. Très bien ça.
C'est le lait nettoyant doux visage. Il y en a 50 ml. Je ne pense pas que ce soit un full size, mais enfin, ça reste une bonne taille quand même pour essayer pendant un petit moment. Lait nettoyant doux visage. Très bien. Émulsionnez le produit en douceur au creux des mains. Appliquez-le sur le visage en mâchant et rincez à l'eau tiède. Ah, c'est marrant. J'aime bien Rennes. C'est vraiment une marque que j'aime bien. Je la trouve efficace et tout. Je pas donné, je crois. Donc je suis contente de ce produit-là. C'est cool. Le produit 21. Il y a tout qui se casse la binette. Donc on a le deuxième petit tiroir là qui s'est cassé la binette. Encore un gros produit, enfin un produit lourd en tout cas. C'est un produit de chez Fresh et c'est le Rose Deep Hydration Face Cream. Donc c'est une crème pour le visage hydratante avec des hydropatchs à libération dans le temps. Et les appuyer sur le visage et le cou, matin et soir. Une petite crème hydratante, quoi. J'aime bien les crèmes hydratantes, c'est la première en plus. Il y en a combien là? 15 ml, ça fait un demi full size, c'est pas mal. La rose, c'est pas l'odeur que je préfère, je vais pas vous mentir. Là, ça va, c'est pas trop. Et c'est vraiment une crème quoi. À mon avis, celle-là, elle attendra jusqu'au automne-hiver 2022. Je pense. J'en ai des crèmes. Et le pot est très joli. Il est bien lourd, mais c'est plus le verre que le produit en lui-même qui est lourd. Ah non, j'ai pas pris de photo. J'ai pas pris de photo du deuxième plan, là. Je vais jamais réussir à m'en mettre. Alors, numéro 22. Ah, ça c'est ce que j'attendais. On a une petite palette de chez Natasha Denona. Et ça m'étonnerait pas que ça soit spécialement pour ce calendrier-là, parce que j'en ai jamais vu des si petites avec seulement 3 teintes. En général, ces petites, elles font 5 fards. J'en ai une ou deux. Mais là, il n'y en a que 3. Et c'est la Biba palette, mais c'est la mini Biba. Et je pense qu'il y a... Alors, je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense que ce sont 3 des 5 teintes d'une autre palette. Parce qu'il y en a une qui s'appelle Biba, une grande. C'est la Monroe, la L et la Coco. Et c'est des teintes, enfin c'est parfait quoi, en termes de neutre, j'ai envie de vous dire. Ils sont jolis, hein, les mignons. Il y a 0,8 g à chaque. Je ne sais pas combien ça coûte, il me semble que c'est 5 teintes petites comme ça, ça doit être, je crois qu'elle coûte 20 ou 25 €. Et là, il y en a 3. Elle est très mignonne. Je suis très contente. J'aime bien Natasha Denona, essentiellement parce que j'en entends parler, hein, on va pas se mentir, hein, je suis un mouton. Hein. Tac, donc ça c'était la 22. La 23, c'est à nouveau dans un petit pochon dans le tiroir. Et c'est un produit de chez RMS Beauty, c'est le bronzer à l'huile de Buriti. Je pense que c'était une miniature. Il y en a quand même 5,67 g, donc c'est pas ridicule non plus, quoi. Donc c'est un bronzer crème qui a l'air très foncé pour moi. Est-ce qu'il va s'estomper facilement? Swatchons. Il est vraiment foncé hein, pour ma carnation. Ouais, non, il va s'estomper très facilement. Ok. Je l'ai mis ici, là. Ça va le faire. Ça va le faire. Je pense que ça va le faire. J'ai aucun bronzer crème. Je crois bien que c'est mon tout premier. Donc, je suis contente. Tac. C'était le 23. Du coup, on devrait avoir le 24. Et je crois que c'est pas fini après. Ah, ça, je suis trop contente. Je l'ai presque acheté que pour ça, le calendrier de l'Avent. C'est ridicule, oui, absolument. Alors par contre, c'est bizarre que ça soit pas dans un petit emballage carton. Mais d'accord. C'est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en full size. C'est dans la fameuse teinte Pillow Talk
que j'avais un peu dans ma ligne de mire depuis un petit moment, je dois vous l'avouer, parce que j'adore ce genre de couleur mauve comme ça. Et bah ça y est, je l'ai. Swatchons les gars, swatchons. Il est joli. Donc ça, je vous cache pas, c'est un des produits phares pour moi dans le calendrier de l'Avent. Il est très joli. C'est pas fini. On a un pochon 25. Avec dedans, non pas un, mais 2 produits. Alors, il y en a un, c'est un bijou carré Y. Et en fait, c'est un collier qui apparemment est fait pour être vaporisé de parfum. C'est marrant. Moi qui trouve que les parfums ne tiennent pas sur moi, est-ce que ça serait pas ça la solution quelque part? Donc, attendez, voilà. Il ressemble à ça, le petit pendentif là. Et normalement, on peut le séparer. Voilà, donc je tourne. Tac. Et je me retrouve avec une petite mousse noire qu'on peut asperger de parfum. Je trouve l'idée assez sympa. Alors évidemment, c'est encore mieux pour celles et ceux qui portent le même parfum tous les jours, ce qui n'est pas mon cas. Mais j'aime bien. Le truc n'est pas complètement moche. Je suis pas sûre qu'il soit absolument mon style. Mais écoutez, ça m'intrigue en tout cas. J'ai envie de vous dire, c'est déjà ça. Et le deuxième produit qu'il y a dans le même pochon 25, c'est du coup un parfum. Et c'est le parfum Juliette Has a Gun, Note Perfume. Je crois que j'en ai déjà eu une toute petite miniature. Et là, c'est quand même une plus grosse miniature. Il y en a 5 ml. Et je crois que j'avais bien aimé. Mais c'est pareil, ça tient pas. Oui, ça sent bon. Ça ressemble pas aux autres parfums que j'ai, mais ça sent bon. J'aime bien. Donc j'utiliserai. Est-ce que je les utiliserai forcément ensemble? Non. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir mis les deux ensemble. Donc j'aime bien. Et ça, c'était le pochon 25. Et figurez-vous que ce n'est pas terminé. Ou peut-être que si. Il y a une dernière boîte. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dedans. Ah si, il y a quand même quelque chose. C'est quoi? Ah oui! D'accord. Donc le produit 26 finalement, ou même peut-être 27 on pourrait dire, c'est un bon de coloration de sourcils chez Sephora, de Benefit. Et moi dans mon Sephora ils le font ça, donc pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Donc bah ça y est, voilà. Alors maintenant je suis bien en galère pour tout remettre, hein, je vous cache pas. Alors là je suis mal. Je suis mal. Bon bah voilà, vous savez tout sur ce calendrier de l'Avent Sephora pour Noël 2021. Bon, je confirme, je ne le garderai pas. Puisque je vous montre l'état de ma table après déballage. Souhaitez-moi bonne chance pour tout remettre là-dedans. A priori, je suis plutôt satisfaite. Le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, la petite palette Natasha Denona. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de maquillage par rapport à d'autres calendriers de l'Avent. Il y a 2 mascaras, est-ce qu'on aurait pas pu en faire un seul et l'autre un autre produit de maquillage? Bon. Mais je trouve que les quantités sont plutôt généreuses dans l'ensemble. La disposition du calendrier de l'Avent lui-même est quand même plutôt sympa, les petits tiroirs qui tombent comme ça. Bah moi je suis cliente de ça, ça me plaît. Donc écoutez, pour 130 €, je pense qu'on n'est pas volé. Est-ce que je me servirai d'absolument tout? Peut-être pas quand même. Genre les paillettes de Fenty là, je sais pas trop comment je vais m'en servir. Mais à part ça, si quand même à peu près tout. Ouais, le gloss rouge aussi, j'ai un doute. Mais ouais, le spray là pour les mains, peut-être en... Je pourrais éventuellement m'en servir en spray d'oreiller, vu que c'est à la lavande et tout. Pourquoi pas comme ça, mais à mon avis pas dans les mains.
Mais la majorité des 26 ou 27 produits, je m'en servirai tôt ou tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi surtout si vous comptez l'acheter ou si vous comptez en acheter d'autres. Ça pourrait me donner des idées pour l'année prochaine. J'avais envisagé pendant un moment celui de Enjoy Phoenix, celui de chez Leaves and Clouds, qui a la particularité d'être un peu original, qui est très porté sur le développement durable, l'écologie, etc. Donc pour le coup, j'ai vu sa vidéo unboxing et il y a des produits qu'on voit pas partout, donc ça c'est plutôt sympa. J'en ai acheté un deuxième cette année, c'est celui de Look Fantastic, que j'achète tous les ans depuis 3-4 ans. Donc dès que je le reçois, je vous fais une vidéo pour vous montrer tout ça. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.